Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Vous le savez, ce podcast, son ambition, c'est de répondre à vos questions en moins de 5 minutes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à une seconde question que m'avait posée Ingrid sur les hashtags. Quelle est l'utilité des hashtags sur LinkedIn et Instagram? Et merci Ingrid de m'avoir posé cette question et merci à tous de me nourrir de toutes ces questions que vous me posez. Si ce podcast existe aujourd'hui, c'est grâce à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, envoyez-les-moi sur LinkedIn directement et je me ferai le plaisir d'y répondre lors d'un épisode. Merci à tous. Pour revenir sur le thème du hashtag, c'est vrai qu'on se pose la question souvent pourquoi, sur quel canal, comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Pour prendre nos deux canaux, sur Instagram, j'ai envie de commencer en disant que c'est essentiel. En fait, il faut vraiment l'avoir en tête comme des mots-clés. Et utiliser des hashtags va vous permettre de bien remonter dans des thématiques qui sont recherchées sur le moteur de recherche par les internautes, les abonnés Instagram. Et donc ça va vous permettre de ressortir sur des thématiques qui sont importantes pour vous. Sur Instagram, il faut vraiment utiliser beaucoup de hashtags, puisque c'est généralement en moyenne 10 hashtags minimum. Donc là-dessus, vraiment, n'hésitez pas, allez-y. Évidemment, il faut que ces hashtags aient un lien direct avec votre activité, avec le sujet que vous évoquez, avec le sujet sur lequel vous voulez ressortir. Donc il faut vraiment penser sa stratégie de hashtag en profondeur. Vous avez des outils gratuits et qui vont vous permettre de trouver des hashtags, parce que c'est pas forcément évident de trouver tout de suite comme ça les bons mots-clés ou les bons hashtags. Donc vous avez des outils gratuits qui existent, vraiment utilisez-les. Ça va vous permettre de trouver peut-être la bonne formulation. Et ensuite, une autre bonne pratique sur Instagram, il faut changer régulièrement en fait les hashtags, sinon Instagram pense que vous êtes un robot. Donc ne faites pas des copier-coller en vous disant que pour chaque post vous allez mettre les mêmes hashtags. Il faut changer régulièrement, ça peut être l'ordre, ça peut être en rajouter des nouveaux, en supprimer quelques-uns, etc. Et donc conseil ultime, faites-vous un tableau Excel de hashtags, faites dans vos thématiques des hashtags que vous allez utiliser en fonction des thématiques sur lesquelles vous allez communiquer. Et là, vous aurez plus qu'à faire des copier-coller ensuite sur votre post et vous allez gagner du temps. Sur LinkedIn, les hashtags sont à utiliser comme des mots-clés. Là-dessus, c'est comme Instagram. En revanche, LinkedIn est moins demandeur, heureusement, en termes de hashtags, et il faut en mettre entre 3 et 5 pour qu'il y ait un réel effet, sachant que l'ordre des hashtags a son importance. Donc le hashtag le plus important, vous le mettez en premier, ensuite en deuxième, ensuite en troisième. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, l'algorithme va vous faire remonter sur ces thématiques, et les personnes qui sur LinkedIn vont chercher via les hashtags des thématiques vont voir vos posts ressortir. On peut aussi s'abonner au hashtag sur LinkedIn, et donc toutes les personnes qui seront abonnées par exemple au hashtag personal branding si quelqu'un suit mon compte, et si je fais un post où je mets le hashtag personal branding en premier, eh bien mon post va s'afficher dans le feed, donc le fil d'actualité des personnes qui se sont abonnées à ce hashtag. Donc ça peut être pertinent de vraiment garder en tête cette stratégie de hashtag pour avoir justement, ressortir sur le fil des personnes qui se seraient abonnées à ce hashtag. Je vous parlais de mots-clés et c'était pas naïf de ma part, c'est-à-dire que les hashtags que vous allez utiliser sur LinkedIn, eh bien ils vont vous permettre également d'être indexés dans Google. Oui, vous avez bien entendu, dans Google. La remontée des posts de LinkedIn se fera également sur Google. Donc vous allez remonter sur le moteur de recherche Google en utilisant, par ordre d'importance, je le répète, les hashtags qui sont importants pour vous. Donc sur LinkedIn, c'est vraiment pas un phénomène de mode, c'est vraiment une stratégie qui vous permet d'émerger et sur le réseau social et sur le moteur de recherche Google. Souvent les hashtags, il ne faut pas évidemment utiliser de caractères spéciaux, cela va de soi mais c'est bien de le rappeler, si vous mettez des caractères spéciaux ça ne fonctionnera pas, vraiment on pense mots-clés, on pense rédactionnel et on pense praticité pour les petits robots qui lisent les hashtags. Vous pouvez également vous-même suivre des hashtags pour votre veille, évidemment. Vous pouvez vous abonner à des hashtags, ça vous permettra d'avoir de l'information sur les thématiques qui vous intéressent. Donc ça peut vraiment être, vous les utilisez dans vos posts, mais vous les utilisez également
pour votre veille. Et pour faire un lien avec un épisode précédent sur les pages pro, vous pouvez évidemment dans vos posts taguer votre page professionnelle qui lui permettra d'avoir une visibilité et de remonter également dans vos posts et puis dans le fil LinkedIn de vos abonnés. C'est vraiment une stratégie qui vous permet de toucher plus de monde, d'élargir votre réseau, donc qui est très intéressante et qui vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur des thématiques qui sont importantes pour vous. Donc voilà, les hashtags sur Instagram, essentiels, sur LinkedIn, essentiels, et évidemment sur d'autres réseaux sociaux, vous pouvez voir des hashtags, mais qui sont un peu moins importants. C'est vrai que Facebook, Twitter, la pertinence des hashtags n'a pas forcément été relevée, alors que sur LinkedIn et Instagram, vraiment, il y a une utilité à ces hashtags, il y a des moyens de les utiliser pour que ce soit vraiment efficace pour vous, donc ne vous en privez pas. En revanche, c'est vrai, sur LinkedIn, c'est 3 à 5, je le répète, ne partez pas sur 10 hashtags, puisqu'après ça fonctionne beaucoup moins bien, l'algorithme en aime peu. Ne faites pas 10 hashtags sur LinkedIn, ça ne servira à rien. 3 à 5, vous serez déjà très bien. Et bien sûr, une petite anecdote rapide sur les hashtags. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment dans mon réseau, de personnes qui disaient mais les hashtags ça sert à rien, de toute façon je comprends rien. Évidemment, si on creuse pas le sujet, ça peut paraître un peu abstrait. C'est vrai que c'est pas évident d'utiliser des hashtags comme ça à la fin de ses posts ou dans ses posts. Alors c'est vrai qu'il y a deux écoles, il y en a qui vont dire il faut mieux les mettre dans les posts, il y en a qui vont dire il faut mieux les mettre à la fin. Moi en termes de lisibilité, j'aime bien quand c'est à la fin parce que je trouve que c'est plus simple que d'avoir des hashtags dans un texte. Après vraiment c'est une question d'affinité puisque l'algorithme il s'en fiche. Lui ce qu'il veut c'est des hashtags qui soient lisibles, compréhensibles pour pouvoir après mieux vous référencer dans les moteurs de recherche et sur LinkedIn. Donc vraiment vous allez entendre un petit peu de tout sur les hashtags, enfin 2 recos à retenir. Ce sera utiliser 3 à 5 hashtags sur LinkedIn et utilisez-le dans une logique de moteur de recherche, donc de mots-clés qui vont vous permettre de ressortir et d'élargir votre réseau et votre communauté et donc votre portée. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Digital Feeling.